Je m'appelle Clément, je suis entrepreneur dans le monde du sport. Grâce à mon activité, je rencontre tous les jours des bénévoles passionnés, des responsables de clubs qui souhaitent professionnaliser et pérenniser leur structure sportive. C'est pourquoi chaque semaine, on a décidé de vous emmener avec nous et rencontrer ces personnalités qui font la réussite de leur club, afin d'obtenir non seulement les meilleurs conseils, mais aussi des astuces applicables de suite au sein de votre structure sportive. Bonjour à tous, cette semaine dans Histoire de Club, j'accueille Adrien Janel, président d'Adjan Consulting, une entreprise qui accompagne les clubs dans leur professionnalisation. Adrien aide chaque jour avec son équipe des dizaines de clubs à se structurer, en mettant en place des choses simples mais qui marchent. Il va nous décrire son quotidien, mais aussi et surtout vous donner des conseils applicables très simplement pour pérenniser votre club. Son credo, c'est d'arrêter de quémander de l'argent auprès des partenaires, mais leur apporter de la valeur. Alors si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur ces méthodes, ne manquez surtout pas cet épisode. Alors bonjour Adrien. Alors Bonjour aujourd'hui je suis avec Adrien Janel de Adjan Consulting et je vais le laisser se présenter. Alors, bonjour Clément, Adrien Janel, je suis le fondateur d'une structure qui s'appelle Adjan Consulting. Notre métier est très simple, c'est d'accompagner des clubs sportifs, professionnels et semi-professionnels à changer leur modèle économique. En deux points. Un, en collectant de la donnée et en transformant leur communauté en leads, en data. Et la deuxième chose, c'est en créant un réseau de family business, un réseau innovant de partenaires qui puissent se rencontrer régulièrement. D'accord. Donc toi en fait tu vas voir les clubs qui ne sont pas professionnels, enfin qui ne passent pas à la télé par exemple, qui sont en manque de revenus, budget venant des publicités, des sponsors. Tu essaies de développer leur communauté et aussi leurs revenus de sponsors en, en mettant de la data plus que de l'espace publicitaire. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, nous, concrètement, on arrive dans un club. Je prends le club, un club de volleyball de première division féminin. On va installer nos outils, c'est-à-dire un site web, une application mobile, des caisses enregistreuses, un CRM, gestion de billetterie, hospitalité. Grâce à cet outil-là, qui vient de la marque Sport Infinite, on va attirer, on va collecter de la donnée et on va permettre, en fait, ce qu'on appelle une plateforme 360. On va permettre de tirer un profil type en disant nos clients consomment du coca, nos clients viennent 3 fois au match, nos clients ont entre 27 et 28 ans, nos clients sont 80% des femmes. On va pouvoir donner en fait donner des stats et donner un profil type de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend beaucoup de visibilité, c'est-à-dire vendre des panneaux dans des stades, vendre des roll-up, etc., des campagnes, mais on ne sait pas à qui on communique. On communique avec qui est notre communauté, pardon. Qui sont nos fans, qui sont nos supporters, qui sont nos licenciés, qu'est-ce qu'ils consomment, où ils habitent. On ne sait pas tout ça. Et c'est là la problématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que lorsqu'on va démarcher des entreprises, on leur dit on a une communauté, on a 3000 licenciés, ou 1500, ou 200 licenciés, ou un stade de 15 000 personnes. Mais qui sont ces 15 000 personnes? Ok, je comprends bien. Est-ce que leurs centres d'intérêt sont plutôt du sport automobile? Est-ce que c'est plutôt du foot? Est-ce que ce sont des retraités? Est-ce que ce sont des parents? Est-ce que ce sont des jeunes? On ne sait pas. Et là, c'est compliqué parce que ce que recherche une entreprise, c'est une cible. Et chaque entreprise a une cible de clients. Ok. Donc, nous, ça permet de tirer une cible et de créer une cible type, plusieurs cibles même, parce qu'il y a plusieurs cibles dans des clubs, et de permettre de vendre ces cibles-là à des entreprises. Donc toi, la typologie de club que tu accompagnes, c'est pile entre... donc en fait, c'est le club professionnel qui n'a pas accès à une visibilité média suffisante pour attirer des sponsors par lui-même et facilement. Tout à fait. Tu peux citer quelques exemples pour qu'on essaie de se projeter? On a par exemple des sports qui sont un peu à l'abandon. Ce sont des sports, par exemple l'athlétisme. Donc au départ, on dit se vend peu ou se vend mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de récurrence, il n'y a pas d'hospitalité. Aujourd'hui, on accompagne 9 clubs d'athlétisme. Pourquoi l'athlétisme? Parce qu'en fait, c'est 13 millions de runners en France, hein, un chiffre qui est assez fort, 13 millions de runners. Et c'est qui collecte ces 13 millions-là? Comment on les a collectés? Est-ce que c'est principalement des associations individuelles? Ce ne sont pas forcément la fédération. Donc nous, c'est d'attirer ces runners-là et de les attirer au sein de nos clubs à travers des événements, mais bien les connaître. Donc on donne un exemple, on a l'île Métropole d'athlétisme, on a la SCO Sainte-Marguerite à Marseille, c'est un club d'athlétisme, deuxième plus grand club français d'athlétisme. On a le club de volleyball, 6e club français Venelle, le club de Venelle, à Aix-en-Provence, exactement à Venelle, juste à côté. D'accord.
voilà, on a un club de hockey de troisième division, on a un club de foot en R1, donc régional, le plus haut niveau régional, parce que le projet est de monter en national dans les 10 ans et monter dans les 2 ans en CFA2. Donc voilà, il y a tout un projet. Nous, on accompagne des clubs qui ont réellement un projet de dire je veux devenir grand ou je suis à la limite de devenir grand et comment je peux faire. Ok. La plupart des partenariats sont gérés par des bénévoles, quoi. Et pour pouvoir travailler, je suppose qu'il vous faut quand même des interlocuteurs qui restent dans le temps. Donc les clients que vous accompagnez, il y a forcément des, euh, des employés au sein de leur structure ou pas forcément? Alors, souvent, il y a des employés quand même par rapport à la taille, soit des entraîneurs ou des éducateurs. Mais on s'est rendu compte aujourd'hui, c'est que nous, en fait, on met à disposition un salarié au sein du club. C'est-à-dire, dans le club, on va mettre un salarié qui va permettre de développer les partenariats, qui va être en présentiel, parce qu'on se rend compte que le partenariat et la partie de la communication, s'il n'y a pas quelqu'un de professionnel, de formé et qui est en récurrence, ça Mhm. va être compliqué. Donc nous, en fait, on détache. Agent Consulting est détaché sur tout le territoire français et va détacher un directeur de région, un business developer junior, ça va être un chargé de com, dans des clubs en fonction des besoins et en fonction de l'audit qu'on a réalisé. Ok, donc c'est clair, mais en fait, vous fournissez pas uniquement le Non. logiciel ou les solutions, vous venez les installer, vous les Et, maintenez. Ok. et on va même aller plus loin. On va l'autofinancer. C'est-à-dire que la garantie d'Adjan, c'est lorsqu'on va travailler avec Adjan Consulting, Adjan va s'engager à autofinancer le salarié, à autofinancer la plateforme, le site web, l'application mobile, à travers des nouveaux partenariats privés. C'est contractuel, hein. C'est pas une promesse, c'est contractuel. C'est-à-dire Adjan s'engage à autofinancer cet outil-là, à autofinancer les personnes qui met au sein du club, parce que les personnes au sein du club sont salariées Adjan et pas salariées club, mais sont détachées pour le club. Ok. Ok, Donc c'est une promesse assez forte quand même, c'est parce que derrière il y a très peu aujourd'hui les clubs quand on se dit bah, on va investir sur un commercial, c'est des frais, d'accord, mais qui va le payer ce commercial? ouais. Ouais, le problème du club à l'instant T, lorsqu'il débute la saison, c'est plutôt d'aller chercher de l'argent plutôt que d'investir le Sur un prix d'un commercial. salaire sur 6 mois pour peut-être avoir des retombées par la suite. C'est C'est ça. clair. Donc nous vraiment on prend la prise de risque, la part de risque sur le côté là est prise par Adjan, mais c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. C'est un projet sur 4 ans, on travaille sur une Olympiade généralement, Mhm. et on dit au club il faut qu'on avance ensemble votre projet et le projet des partenariats. Et je prends l'exemple d'un club d'athlètes, par exemple celui de Lille. Hum. Comment vous allez faire pour essayer de rendre un peu plus récurrents les événements? Vous allez organiser des compétitions avec le club ou C'est ça, oui. On organise des événements avec le club, mais surtout on a une récurrence au niveau des soirées. On fait des soirées, on fait un nombre de soirées par an, on fait des rencontres, des déjeuners, on fait des conventions. Voilà, il y a pas mal d'animations qui est fait tout le long de l'année, avec en fonction du besoin de nos partenaires. Et le partenaire, en fait, le commercial qui est sur place, le business developer, va rencontrer, va mettre en relation et va vraiment être le synapse, va être le pont, la connexion entre le club la communauté du club, qui sont les élus, les licenciés, et bien sûr les besoins des partenaires. Ou entre D'accord. partenaires 1 et 2. Quoi. Si le partenaire 1 veut rencontrer le partenaire 2, en fait, c'est lui qui va faire l'interface. Ok, et lorsque je regardais un peu ton activité, je voyais que tu faisais un audit du club. Est-ce que tu peux nous parler de cet audit? Qu'est-ce que vous venez faire? Qu'est-ce que vous auditez en fait? Bah, en fait, on vend une histoire. Nous, en fait, lorsqu'on vend un club, on vend pas un panneau avec tant de visibilité. On va raconter une histoire et c'est du storytelling, clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive dans un club, on se dit, voilà, votre club, il a 60 ans, 70 ans, 15 ans, 5 ans. Mais où vous voulez aller? Qui sont les historiques du club? Qu'est-ce que vous attendez? Quels sont vos projets sportifs? C'est vous connaître en fait qui est notre club. C'est pas de dire on a une recette miracle. C'est-à-dire c'est de prendre tous les ingrédients du club et en tirer une plus belle recette. En disant voilà ensemble on va construire cette recette qui va permettre de réussir à avoir des victoires, de peut-être ça c'est le sportif c'est pas nous, mais d'attirer des partenaires, de fédérer des licenciés, de fédérer une communauté à travers votre projet. Donc un audit, ça passe un audit financier, il y a un audit au niveau structurel parce que derrière on se rend compte que ben le président qui est à la buvette c'est un peu compliqué, je sais qu'il faut qu'il y soit, mais c'est comment est structuré le club, c'est l'aider aussi à devenir un club professionnel et structuré et demain de dire dans les 2 ans avec les partenariats qu'on vous ramène, bah peut-être faudra embaucher un chargé de com, peut-être faudra embaucher un DG, peut-être il faudra embaucher des entraîneurs supplémentaires, donc c'est de travailler ensemble sur vraiment comment le club va grandir demain. Ok, ok, je comprends bien cet audit. Donc vous allez essayer de cerner les forces et les faiblesses du club, Il y a un essayer SWOT qui est de, fait. ouais,
D'accord. Et donc, soit c'est menace, opportunité, force, faiblesse. C'est ça. Euh, et du coup, avec cette analyse-là, vous allez pouvoir mettre en place des actions concrètes avec la personne qui va être au sein du club, que vous allez dépêcher, Mm. qui va être en relation, je suppose, avec les bénévoles ou les employés qui peut s'y trouver. Et donc mettre en place une gestion de la billetterie, un site internet, une application, pourquoi pas, une politique de communication auprès de la communauté, une retransmission des matchs si besoin, tout un tas de choses qui va faire vivre le club en fait. Tout à fait. Et on se rend compte dans la communication, on a des chargés de com qui sont 100% sportifs, mais je regarde beaucoup de sites internet, même des clubs professionnels, et l'information en France est que descendante. C'est-à-dire qu'on ne sollicite jamais la communauté en lui posant des questions. Est-ce que vous voulez Pepsi, Coca dans votre stade? Mm. Est-ce que vous préférez le sandwich 1 ou le sandwich 2? C'est toujours en fait des informations qui sont descendantes. Ça appartient à notre société, c'est très approprié à notre société, contrairement aux anglo-saxons. L'information vient toujours d'en haut et va vers le bas. Ça, Ouais. c'est problématique parce que la communauté, après, on a des licenciés qui sont consommateurs. Et ben, c'est de les transformer en conso-acteurs. Mais c'est un problème. euh, cette problématique vient souvent du club, ne vient pas des licenciés, le problème, c'est-à-dire ni des fans. C'est de l'intéresser, de le rendre actif, le rendre intéressé au projet. Si tu es intéressé au projet et qu'il devient acteur, bah, tout est la différence. J'appelle ça un peu le syndrome Ikea. Le syndrome Ikea, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque tu montes ton meuble, et ben, tu as ce rôle d'appartenance à ce meuble. Et ben, lorsque tu fais partie d'un projet, que tu construis le projet ou que tu co-construis même tes spectateurs, et ben, tu vas te sentir que c'est ton projet, donc tu t'investis. Et Ikea ont été très forts, même si ton meuble, tu l'as payé 35 euros, tu es fier, tu veux pas le démonter, tu vas le transporter, tu vas faire 4 déménagements avec parce que tu as mis 4 heures à le monter, il valait De toute 35 euros. façon, si tu le démontes, il casse. Donc, Et voilà. Même non, s'il est pas beau, tu dis, mais c'était ouais. tellement dur, j'ai passé 4 heures, donc voilà. Non, je comprends, c'est un peu le modèle des sociaux qu'on peut retrouver beaucoup en Espagne ou Tout même à à fait. La Rochelle sur le club de rugby. Là, je sais qu'ils ont monté le projet autour de la vraie valeur du club, c'est-à-dire les gens, donc les spectateurs, les fans. Et à moindre niveau, donc ça c'est quand même des niveaux pro, que ce soit le Real, le Barça ou La Rochelle en rugby. Je crois qu'il y a un club de foot de DH qui avait monté un projet où les fans participaient à la feuille de match et au changement pendant le match. Donc Et, nous, c'est vraiment de dire aujourd'hui, euh, le côté bénévole fait peur parce que quand on dit bénévole, ben, ça veut dire investissement, je vais passer ma vie dans le club. Mais c'est bien de segmenter en disant, en faisant cet audit-là, de savoir où sont nos besoins. Nos besoins sont là, nos besoins sont là. Et d'expliquer clairement à la communauté on recherche un graphiste, on recherche une personne qui va être DJ pendant nos matchs, on recherche qui va quantifier l'heure, etc., mais de bien cadrer les choses. Quand on dit on cherche un bénévole, ça veut rien dire. ouais, Donc c'est de dire je recherche un bénévole pour faire ça avec telle mission, telle chose. quel Est-ce que tu as objectif, ouais. 2 heures à consacrer et quel objectif? Et quel est Mm. le projet du club? Nous, le club, il faut que dans 2 ans, il soit là. Donc on va tout faire pour. Si on n'y arrive pas, on se redonne les moyens pour refaire un projet, pour continuer. Mais un président, c'est pour ça qu'on a construit une stratégie qui s'appelle président gagnant, c'est de lancer le bâton à 10 mètres et de courir après, de faire travailler avec la communauté, de montrer que le bâton il est à 10 mètres, on doit tout faire pour aller à ce bâton qui est jeté à 10 mètres. Et la plupart des clubs, ils ne savent pas dans 6 mois le projet qu'il y aura ou dans un an. Et Ouais. ça, c'est problématique parce que la communauté n'arrive pas à se projeter. Donc les licenciés, les fans et les supporters disent bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, aujourd'hui, en début de saison, donc c'est les clubs de Ligue 1, de top 14, on entend toujours c'est le maintien, c'est ci, c'est ça, notre projet c'est ça, dans 4 ans on veut ça, on veut un centre de formation, on sait où on va. Ouais. Et donc là, c'est de professionnaliser ces clubs qui veulent tendre vers, entre guillemets, l'excellence et de leur mettre des bonnes pratiques. Donc pour ça, tu as deux outils, soit la formation, soit l'accompagnement, c'est ça? La formation Tout de... à fait. Mm. Ok. Bah écoute, je pense enfin en tout cas moi de mon côté, j'ai un peu mieux cerné ce que tu fais au quotidien et comment tu accompagnes les clubs et quelles sont les compétences au sein de votre agence. J'aimerais qu'on passe sur le sujet dont on a parlé brièvement au téléphone juste avant et qui, je pense, va intéresser nos auditeurs. C'est voilà, le sponsoring 2.0. Tu nous en as parlé brièvement avec le fait de vendre de la data plutôt que de l'espace publicitaire. Est-ce que tu peux voilà, nous expliquer ce que tu mets en place, quels sont les outils avec lesquels tu travailles, et voilà, toujours du concret et des conseils applicables pour les clubs qui sont de petites, moyennes et même grosses structures. Alors, la première chose
s'il y a des présidents de club ou des bénévoles ou des dirigeants qui vont commercialiser, qui vont aller vendre du sponsoring ou aller chercher du mécénat, la première chose qu'on va vous dire, c'est je n'ai pas de budget ou j'ai ci ou j'ai ça, j'ai toutes ces problématiques, toutes les réponses en disant ça m'intéresse pas. Parce qu'en fait, le problème, je vais le prendre à l'envers. Lorsque je dis partenaire 2.0, pourquoi je dis partenariat 2.0? Parce que je me suis rendu compte que il y a un problème entre l'offre et la demande. Qu'est-ce qu'attend un chef d'entreprise? Est-ce que c'est un logo sur un maillot? Est-ce que c'est un roll-up? Je suis pas sûr. Si vous lui posez la question, qui sont ses clients? Quand vous allez voir une entreprise, première question à leur poser, c'est si vous devez me décrire votre client, il ressemble à quoi votre client? Et là, on va se rendre compte qu'il va nous donner un profil type. Et ben dans notre club, c'est la même chose. Si l'entreprise, je vais à l'inverse, dit monsieur le dirigeant de club, votre profil client, votre profil joueur, votre profil licencié, il ressemble à quoi? Ben, la plupart des clubs disent ah ben c'est des jeunes. Ah ben ce sont des gens du secteur de Lille. On ne connaît même pas notre communauté. Et bizarrement, l'entreprise doit le connaître. Alors, les entreprises qui sont un peu en retard ne connaissent pas vraiment, vous allez voir, ça c'est rigolo, ne connaissent pas leurs clients. Donc nous, en fait, c'est se dire, on connaît notre communauté, on connaît nos fans, on connaît nos licenciés, on connaît nos spectateurs. Alors, il y a une plateforme avec qui on collabore, qui s'appelle Sport Infinite, avec qui on développe beaucoup de choses ensemble, et qu'on va intégrer. Cette plateforme, c'est quoi? Très simplement, c'est lorsque je vais à un match, donc un match, ça peut être de la billetterie. S'il n'y a pas de billetterie, c'est pas grave, je donnerai d'autres exemples. Mais ceux qui ont de la billetterie, eh ben, tout simplement, c'est de recommuniquer avec cette communauté-là. On sait que dans notre communauté, ce sont des femmes, ce sont des hommes, on les a collectés parce qu'ils ont enregistré un profil client. Boutique en ligne, pareil. On dit que la boutique, c'est que pour les clubs pro. C'est faux. On a des clubs à semi-pro qui ont des boutiques en ligne parce qu'on a mis à disposition des fournisseurs qui gèrent cette partie-là et qui permet, en fait, de connaître nos clients. C'est-à-dire qu'on sait que ils se sont inscrits pour commander. Donc, je sais qu'il a mis son nom, son prénom, son âge, sa ville, etc. Donc, je peux aujourd'hui déterminer à travers une boutique en ligne, à travers un site web, à travers la billetterie, à travers le CRM, à travers des jeux concours. Et ça, les jeux concours, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être un club pro. Il y a besoin de prendre 10 minutes par semaine ou 15 minutes pour faire un jeu concours et de donner votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre ville. On va commencer à sélectionner, à attirer des profils. Après, il y a différents types de clubs et typologies de clubs. Mais ces clubs qui sont semi-pro et pro avec qui on travaille, on met leur CRM, donc on va pouvoir dire, bah, ce sont une femme qui a entre 25 et 40 ans, ils vont venir 4 fois au club, ils font 6 entraînements. Voilà, je vais pouvoir donner un profil. Et lorsque je vais voir une entreprise, concrètement, je lui dis, voilà, moi, mon profil club, aujourd'hui, comme ma communauté, j'ai ça. Bizarrement, ça correspond à vos attentes. Et dans mes partenaires, et je connais même mes partenaires parce que je peux permettre, je connais que mes entreprises, j'ai tant de TPE, tant de PME, tant d'artisans, tant d'industriels, etc., etc. Donc, là, tout de suite, on gagne en crédibilité. On n'est plus ce que j'appelle un peu de la mendicité. S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi pour mon club, j'ai besoin de 250 euros, de 500 euros. J'y vais, quand je veux, on me rentre dans un club, je pars dans le principe en disant, j'ai cette communauté-là à vendre. Ouais. Et vous voyez que l'approche est complètement différente parce que je la connais. Ouais, complètement. Et je connais, et c'est vraiment une autre approche en disant, bah, je vends un logo. Un logo, je peux pas le quantifier. Et après, on va pouvoir faire des campagnes mail. Vous êtes d'accord que vous avez tous Gmail ou Hotmail ou ce que vous voulez, faire une campagne mail, c'est possible. On peut même sur Gmail segmenter entre hommes, femmes, licenciés, dirigeants, élus et faire des campagnes mail de façon segmentée. On est d'accord? C'est très simple. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même des clubs qui sont amateurs peuvent faire ça et vendre autre chose qu'un panneau pub. Ouais, je comprends bien ce que tu veux dire. Donc, il y a deux choses là qui sont très intéressantes dans ce que tu viens de dire. C'est de développer le sentiment d'appartenance via voilà, ce sentiment-là, il est encore plus fort sur les clubs territoriaux, les clubs on va dire de niveau amateur, puisque les gens ils viennent partager voilà, une aventure collective. Et sur cette histoire de boutique en ligne, ça c'est clair que les gens ils achètent les produits du club même au plus bas niveau. Donc c'est quelque chose à mettre en place assez rapidement. Et la deuxième chose, moi sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est lorsque tu me dis que le partenaire achète une communauté, de la data. Je me mets à la place d'un club, voilà, prenons un club de DH de foot par exemple. Lui, ses partenaires,
ça va être voilà, le boulanger Le du coin, boulanger. ouais, le bar du coin, exactement. Comment est-ce que lui, tu vas venir lui vendre de la data, sachant que c'est pas quelque chose qui manipule tous les jours. Euh, Exactement. quelle est toi ta technique pour essayer de, voilà, de... J'ai un club qui s'appelle Reims-Sainte-Anne. Son président s'appelle Antoine Contardeau. Club de Reims, club de DH. Très bien, très bon exemple parce qu'on va pouvoir citer un cas concret. Le club, en fait, première chose qu'attend une entreprise, il y a deux choses. Quand vous allez voir une entreprise, il y a deux questions à lui poser. B2B ou B2C. Je cherche à communiquer avec des entreprises ou avec des particuliers. Le bar du coin, c'est des particuliers. Qu'est-ce qu'il veut le bar du coin? Il veut augmenter son chiffre. Il veut vendre plus. Il voudra avoir des consommateurs en plus autour de son bar. Donc il y a des choses à mener. C'est peut-être pas de la data à lui vendre à lui. C'est peut-être un ou deux événements dans l'année avec retransmission. Vous êtes un club de foot, et ben l'euro, le match de l'euro, deux matchs dans l'année, on va aller le consommer chez lui. On va aller acheter sa bière pour que sa bière, en fait, ça soit notre revendeur et qu'il soit mis, cette bière-là soit mise, pardon, dans notre tireuse lors des matchs. Qu'est-ce qu'on va lui vendre aussi? On va lui vendre aussi une campagne mail en disant, bah, lors de ces soirées paella, ces soirées X, Y, Z, et ben on va faire un mailing à notre communauté et il va permettre de dire, bah en fait à place, vous êtes la communauté de Reims-Sainte-Anne Football, et ben à place de payer lors de notre paella 15 euros, on va la payer tous. Mais ce qu'il faut faire aussi qui est important, c'est de dire lors de cette paella ou ce que vous voulez, la soirée X, Y, lors de la soirée Y, on va faire un tarif préférentiel pour la communauté, mais on va mettre aussi en avant la communauté. C'est-à-dire que j'invite le club, deux dirigeants du club, à venir présenter à toutes les personnes qui vont être là dans cette soirée. C'est ce lien d'appartenance et de connexion, c'est-à-dire que on parle la même langue. C'est-à-dire que le club va pouvoir se faire présenter, va présenter son activité, présenter en quelques mots à toutes les personnes qui sont là. Ça va donner envie à des bénévoles de venir, à des licenciés, parce qu'ils vont être présentés. Le bar va consommer, le bar va se différencier aussi. Donc, c'est de créer en fonction de ses besoins et de ses attentes. Je dis toujours une chose qui est la suivante. Lorsque vous faites du 42, il n'y a rien de pire que de marcher avec du 43 ou du 41. C'est de créer du sur-mesure. Chaque client est différent. Chaque partenaire a des attentes qui sont bien différentes. Et c'est une phase d'écoute qui est indispensable. C'est-à-dire que pour le bar du coin, le boulanger, ça va être différent. Le boulanger, on est en train de faire pour deux clubs, là, le club de l'EFSRA à Reims, d'athlétisme, avec un boulanger, une pâtisserie, la pâtisserie qui s'appellera EFSRA. Il crée une pâtisserie, on raconte une histoire. Donc ça va donner envie, ça va faire du buzz sur les réseaux sociaux, ça va attirer du monde. En fait, la pâtisserie EFSRA va être consommée par la communauté de 1500 licenciés. Tout le monde n'ira pas, mais ça va attirer l'œil. Et ça va faire parler du club parce qu'on va mettre une histoire, on va mettre un roll-up. Donc voilà, chacun a des besoins différents. Et après, je prends le vérandaliste. Et ben, le vérandaliste, lui, très simplement, il cherche des personnes qui ont une maison et qui souhaitent Ouais, une B2B véranda. du coup. Donc, et c'est du B2. Alors, même du B2, le vérandaliste va chercher des propriétaires qui sont propriétaires d'une maison et derrière qui disent voilà, ils veulent avoir une véranda dans les 5 ans. Donc, nous, on va Exact. leur donner le fichier. On va leur donner. On leur donne pas parce qu'avec les RGPD, etc., on va lui permettre de communiquer parce que ces fichiers-là, je vous interdis et je vous le déconseille sur tous les auditeurs quand vous êtes possible. Un fichier, ça ne se donne pas, c'est interdit, c'est illégal déjà. Non, ça se C'est vous gère et qui ça se... communiquez. Ouais, bien sûr. Voilà. Et la chose qu'il ne faut pas faire, alors les détracteurs diront on va recevoir 40 pubs, c'est faux. En étant donné qu'on crée des cibles, la communauté, on s'interdit de lui faire plus de 2 pubs par mois. Et c'est pas des pubs frontales. C'est une pub qui va être plutôt dire je fais en intermédiaire avec le club, c'est-à-dire le club de Reims-Sainte-Anne Football vous invite à découvrir son partenaire à travers une opération, un bon d'achat, etc. et raconter une histoire en mettant l'ambassadeur, l'entraîneur en photo, etc. Bon, Ça se construit. de toute manière, les pubs frontales, ça ne marche plus avec le nombre d'acteurs qu'il y a aujourd'hui sur le numérique. Je disais un chiffre, 600 pubs par jour qu'on subit. Ouais. Ouais, donc clairement, pour tirer son épingle du jeu, il faut être créatif et surtout raconter quelque chose Il faut se différencier. ouais, de vrai et de sincère. Donc le club, pour ça, il y a un outil fabuleux parce que les gens, ils viennent passer un bon moment et vivre une aventure collective. Donc là, en termes de sincérité, on a quand même des atouts lorsqu'on est président d'un club à vendre auprès de partenaires. Ok. Moi, j'ai toujours les commerciaux, quand vous avez discuté avec une personne qui vend un commercial, le commercial, il va vous dire que dans une vente, pendant 2 heures, il va parler 1 heure et demie de la passion du client. Mais il n'y a rien de tel que de communiquer avec des passionnés parce qu'on sait, on a déjà gagné 30 à 40% du travail pour le commercial en connaissant des passionnés. Ouais. On a une communauté de passionnés. Donc, ces passionnés, on sait ce qui les fait vibrer. Et vous allez voir que la corde sensible est là, c'est beaucoup plus facile à vendre. Donc, c'est le discours qu'il faut tenir aux entreprises.
Ok, donc alors pour me resituer, je suis donc le président de ce club de DH. J'ai mon petit fichier CRM avec tous mes licenciés. J'ai mes CSP un peu, je connais bien mes licenciés, je sais ce qu'ils achètent, je sais ce qu'ils font. Donc je suis prêt et armé à aller voir les commerçants du coin. Et donc à chaque fois, avant d'y aller, je prépare mon rendez-vous avec une idée bien précise de ce que je veux lui apporter. C'est ça. Pas lui vendre, mais lui apporter voilà, quelque chose de précis. Avant de vendre, il Hmm. faut lui poser des questions, s'intéresser qui il est. Ouais, ouais. Donc ouais, ça c'est le b.a.-ba du commercial. Connaître son prospect et le laisser parler un maximum. Euh, ok, donc le boulanger, je viens avec, je suppose, un dossier de sponsoring, mais ça je le sors pas, je le dégaine pas tout de suite. Tout à fait. Je l'écoute, j'essaie de savoir ce que je peux lui apporter et je lui propose des actions concrètes et voir avec lui si ça peut l'intéresser. C'est ça un peu ta C'est ça. méthode. C'est ça. Ok. Je vois qu'il est intéressé pour, comme tu disais tout à l'heure, créer quelque chose d'unique, une pâtisserie ou une soirée, ou rencontrer les partenaires, quelque chose qui peut lui apporter de la valeur. Ça, je me mets d'accord avec lui. Et à ce moment-là, je lui laisse ma plaquette, ou plutôt on se met d'accord sur voilà, d'un événement à court terme. Quelle est l'étape d'après, quand tu as senti un intérêt? Ça va dépendre. Il y a pas vraiment de stratégie sur laisser ou pas laisser sa brochure. Après, ce qu'il faut arriver, c'est d'expliquer aux partenaires que on va réaliser quelque chose de sur mesure et quelque chose d'unique. C'est comme ça fonctionne le luxe, tout ce qui est rare et cher. Et on a besoin d'être différent. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi de reconnaissance. Le partenaire aura besoin de construire une offre et il faut qu'il soit guidé avec des offres. Je lisais beaucoup d'articles dessus en disant faut laisser ou pas la brochure, faut faire des packs, pas des packs. Oui, il faut au minimum des packs pour au moins le guider et qu'il ait au moins une aperçu et une idée de ce que font les autres et qu'est-ce qu'ils proposent le club. Mais il faut aussi personnaliser au maximum parce qu'on est tous différents. Après, sur ce côté-là, il faut l'idée. C'est pour ça qu'il y a un calendrier avec des agendas, avec des rencontres partenaires et des soirées. C'est important pour que derrière, ils puissent voir et toucher au plus près cette communauté-là. C'est-à-dire de connaître qu'est-ce que fait réellement le club, de le revoir ou de l'inviter au club ou de l'inviter chez un partenaire pour échanger aussi qui est déjà partenaire du club. Voilà, ça c'est important, c'est-à-dire c'est de créer ce lien de confiance et d'appartenance en disant je veux rentrer dans cette communauté, je veux vraiment m'investir aussi Mm. parce qu'il peut être aussi président de la commission partenaire, il peut être aussi membre de la commission, il pourra être aussi décisionnaire sur les soirées qui vont être organisées. Il y a plein de choses. Ok. Et lorsque vous allez voir un boulanger, la première chose, c'est vous avez du pain à acheter, etc. Dites-lui qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. Derrière, de créer même le nom. Voilà, c'est le côté pâtisserie, c'est l'appartenance, mais de dire aujourd'hui, faites un tarif spécifique, faites quelque chose de spécifique, mais il faut l'activer derrière. Mm. Il faut mettre un plan de déploiement, c'est ça qui est important. Du coup, un truc tout bête, mais parfois qu'on oublie de faire, c'est peut-être de pas venir de pas venir sur les heures pleines. Bien sûr, C'est de voir avec lui quelles sont les heures les plus creuses et voir à quel moment voilà, où il pourra être détendu et parler avec vous. tout à C'est fait. quelque chose, ouais, chez le boulanger, c'est quelque chose d'assez compliqué d'ailleurs. Ok, ok. Donc là, je suis un peu plus armé pour aller draguer mes premiers mes partenaires. Patrice Martinez du TO13 nous conseillait dans un autre épisode de faire, voilà, quand on débute avec un club partenaire, de faire au moins 2 à 3 événements à l'année. Un au début pour lancer la saison et présenter l'équipe. Un deuxième, même si c'est compliqué, autour de Noël, parce que c'est festif et que ça a permis de réunir les gens. Et le troisième, si la saison a été bonne, voilà, les remerciements et de voir le travail accompli avec ses partenaires. Est-ce que toi, tu conseilles quelque chose de similaire ou qu'est-ce que tu essaies de mettre en place au sein des clubs? C'est très bien. Au niveau présentiel, c'est du temps et le temps, c'est sacré pour beaucoup de bénévoles parce qu'on tire encore sur la carte et je pense que sa remarque est bonne en disant 3, c'est très bien. Après, s'il faut en faire une, faites-en déjà une, mais faites déjà quelque chose au minimum. Il faut se lancer. Il faut se lancer. Mieux en faire 2 très bien que 4 qui sont moyens ou pas organisés. Donc faites le nombre que vous pouvez, mais surtout ne vous focalisez pas sur le club voisin qui fait ci, qui fait ça. Hmm. Faites des choses qui soient quali. Premier problème d'un chef d'entreprise n'est pas ça un problème d'argent, est un problème de temps. Donc si vous lui demandez trop de temps et que ce temps n'est pas bénéfique, il ne viendra pas. Et la plupart des clubs me disent les partenaires ne viennent pas au match. Mais c'est pas des passionnés de hand, de foot, de tennis. Arrêtez de leur vendre du sport, vendez-leur autre chose. Invitez-les sur 5 rencontres phares avec des animations, avec un repas à la fin. Faites quelque chose ou 2 fois dans l'année.
Mais arrêtez de leur envoyer 15 mails dessus, et les invités ne viendront pas. Les samedis, c'est en famille, le dimanche, c'est en famille ou entre amis. Donc, il faut arrêter ce côté-là, se mentir en disant les partenaires ne s'intéressent pas. C'est faux. On ne les intéresse pas. Donc, à nous de changer. Et c'est tellement fait. L'autocritique est difficile avec le français. Euh, donc, à nous de faire quelque chose qui va les intéresser. Ouais. Donc, ça, c'est important. Et la deuxième chose aussi, c'est vous êtes joueur, vous êtes entraîneur, vous gagnez un match. Je repars sur le 2.0, notre sujet. Qu'est-ce que ça vous coûte d'envoyer une vidéo dans les vestiaires de 45 secondes en disant merci partenaire aux partenaires, vous créez un fichier sur WhatsApp avec tous les numéros de téléphone de vos entrepreneurs. Vous leur envoyez une vidéo, merci partenaire, on a gagné, ou partenaire on a perdu, mais la prochaine elle sera avec vous. De créer un lien même par WhatsApp. Mais c'est à nous de donner, c'est de la séduction, comme tu parlais tout à l'heure Clément, de draguer, mais c'est une séduction, c'est une drague. C'est je te suis, tu me fuis. Donc, c'est-à-dire, à nous, le partenaire est en train de reculer, à nous d'aller le chercher. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, ce jeu-là de drague est important. En disant, je vais lui donner l'envie dans le vestiaire, il va dire, mais en fait, il pense à moi. Ben, même s'il est 22 heures sur WhatsApp, il reçoit cette vidéo-là, il est en famille, il va pouvoir le montrer à ses amis en disant, j'ai donné un chèque, mais regarde, il y a une reconnaissance. Ouais, et ça coûte la modique somme de 0 €. Donc, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de conception. Ouais, d'idée, d'essayer de prendre du recul par rapport à la stratégie qui a été mise en place. C'est pas forcément évident quand on est dans le club à gérer tous les soucis, de prendre du recul et essayer de mettre en place quelque chose de. Voilà, c'est pour ça qu'on propose ces formations-là. On propose ces formations de ce qu'on appelle nous les formations président gagnant, etc. C'est des formations d'une journée qu'on va proposer. Ça va être des choses où on intervient dans les clubs. Là, on lance nos formations en ligne. Mais il y a plein de choses aujourd'hui qui sont simples à mettre en place et c'est des astuces qu'on a créé, ce qu'on appelle nous la boîte à outils. C'est une boîte à outils, je prends ça. Il n'y a pas de dire il faut être comme si. Non, prends ce que tu as envie, t'es un club. Et déjà, chapeau de diriger un club. Félicitations de t'investir en tant que bénévole, etc. Parce que t'es 30 heures dans le club, il y en a très peu qui le feraient. Donc c'est bien de donner des leçons, mais déjà on n'est pas à votre place. Et je dis toujours félicitations pour le boulot que vous faites parce que sans vous, il y aurait beaucoup, beaucoup de soucis. Et surtout, vous avez un rôle social parce que derrière, votre premier job, c'est un rôle social, c'est d'éviter de donner envie à des jeunes de faire autre chose que du sport. Et faire, voilà, c'est ça. Donc ça va être important. Top. Et un autre conseil qui peut être applicable facilement, c'est d'organiser ces clubs de partenaires chez l'un des partenaires. Pourquoi pas si la personne, si on peut créer du dynamisme chez l'un de ses partenaires, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose de simple à mettre en place en plus. Ouais, complètement. Et plus facile à organiser parce qu'il n'y a pas le club, etc. C'est beaucoup plus facile, quoi. Mais un conseil aussi, investissez vos joueurs, vos dirigeants, à venir aux soirées partenaires. C'est pas une soirée un concours de testostérone surdimensionné. Ça va plutôt être un concours. Ça va être une soirée qui va mélanger le sportif, l'univers de l'entreprise, les dirigeants. Ça va être une communauté. Et les soirées pour moi qui sont 100% business, c'est pas, il y a plein de clubs qui sont faits pour ça, mais le sport doit pas dégager ces valeurs-là. Il doit dégager un sport business et sport business. C'est pour ça qu'on appelle ça nos family business. Et family business, ça veut dire qu'il y a des dirigeants, il y a des athlètes, il y a des entraîneurs, il y a aussi derrière, bien sûr, des partenaires et des élus. Ouais, complètement. Business et sport, c'est deux choses qu'on n'aime pas associer en France. Et pourtant, le modèle anglo-saxon a l'air beaucoup plus stable et pérenne parce que là, on est en train de retourner un peu le système puisque les subventions et les aides se réduisent et les clubs se sont appuyés pendant très longtemps dessus et là ils subissent un peu le contre-coup de tout ça et il faut essayer de je sais pas ce que tu en penses, hein. Moi c'est ce qu'on vit au quotidien. On a l'impression que les clubs sont beaucoup dans l'attente de solutions mais pas assez dans vendre un produit parce qu'ils ont justement un produit qui est magnifique. Et donc c'est en ça que c'est compliqué en France on parle beaucoup de clubs, mais je pense qu'il y a des responsables aujourd'hui, ce sont les responsables des fédérations et des ligues et des comités, ou même l'ECDOS, les CROSS. Leur mission, moi quand je lis la mission d'un gosse et je rencontre l'ECDOS, leur mission c'est d'accompagner des clubs, c'est de les aider. Mais aujourd'hui, on n'aide pas ces clubs-là. On les aide à faire des petites choses, etc. Mais concrètement, à changer leur modèle économique, on les aide pas. Les fédérations, on augmente le coût des licences, mais est-ce qu'on leur donne les moyens de permettre de dire, voilà, aujourd'hui, il y a moins de subventions publiques, quels sont les moyens qu'on leur donne à ces clubs-là? Ce qui fait vivre une fédé, c'est les clubs. Je suis désolé, c'est la base. Ouais.
Ce qui fait vivre une ligue, c'est les clubs. Les comités, c'est les clubs. Mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? À part leur prendre 50%, 60% de la licence. Ou 61, 62, 63. Tous les ans, ça augmente. Tous Ouais. les ans, ça augmente. Mais qu'est-ce qu'on leur apporte concrètement à ces gens-là? Le Rien. CROSS, c'est le Comité régional olympique et C'est sportif, ça. juste pour Tout à fait. les gens Voilà. qui ne connaissent pas l'acronyme. Ouais. Ouais, Et là, c'est ça qui est frustrant. On leur donne pas des outils. Alors, j'ai vu dans la région Grand Est que le football là met des caméras à disposition pour filmer des matchs, etc. C'est très bien. Ça, c'est concret. Ça, c'est des valeurs supplémentaires, quoi. C'est des outils qu'on va donner aux clubs sportifs. C'est très bien. Par contre, aujourd'hui, c'est ça qu'ils attendent des clubs. C'est pas des grandes théories. C'est une boîte à outils. Ce sont des carnets de bord. Mais je faisais une remarque très simple. Il n'existe pas en France de formation. T'es président d'un club, bah, t'as pas de formation. T'as pas de formation qui existe. T'es président d'un club en disant, ben, on va t'expliquer comment gérer un club et quels sont les outils, quelles sont la boîte à outils pour créer. Ça n'existe pas. Ouais. Ouais, c'est un problème. Et souvent, le président se retrouve un peu catapulté ici parce que bah, c'est souvent la seule personne qui veut bien le faire. Tout à fait. Et voilà, c'est quelque chose qui est hyper dur à gérer parce qu'on ne s'improvise pas responsable d'une structure sans avoir les outils pour la gérer. Donc, Les outils, la responsabilité, parce qu'on parle aussi peu de responsabilité, mais quand on est président de club aujourd'hui, on engage notre responsabilité. Il y a un bus qui a un accident, le contrôle technique a été fait, mais il y a un problème de pneu lisse, il n'avait pas vu le président, et ben c'est lui qui sera condamné. Donc aujourd'hui, il y a un vrai rôle de responsabilité et ces personnes-là sont très peu formées. ouais, top. Donc ça fait peur. Donc aujourd'hui, clairement, aujourd'hui en tant que président de club, je vous dis chapeau. Ouais, Chapeau. c'est clair. Mais ça fait 35 minutes qu'on discute ensemble, Adrien. Peut-être ce qu'on a l'habitude de faire à la fin de ce podcast, c'est voilà, si tu as un conseil à donner à un club, voilà, un conseil très facile à mettre en place et voilà, quelque chose que tu peux leur offrir là sur ce podcast, qu'est-ce que ce serait? Je leur donnerai deux conseils. Un, faites un maximum de choses avec des outils très simples comme Excel ou autre pour segmenter et connaître votre communauté. Moi, c'est un conseil, c'est-à-dire pour savoir et collecter un maximum de données, les personnes qui viennent sur votre site, sur votre Facebook, accéder à des sondages, il faut connaître votre communauté. Il faut savoir qui ils sont. Donc, faites tout ce que vous pouvez avec peut-être vos moyens du bord, avec un fichier Excel, on peut déjà faire des choses. Après, il existe le X de logiciel jusqu'à Sport Infinite derrière, celui de 360. C'est aujourd'hui collecter vos données. Et alimenter-la, c'est-à-dire qu'il faut savoir sur le propriétaire locataire jusque-là, aller alimenter cette base de données parce que c'est une valeur inestimable. La data, aujourd'hui, Idriss Aberkan l'expliquait très bien, la data coûte plus cher aujourd'hui que le pétrole, mais on s'en rend pas compte et surtout pas en France, on a 10 ans de retard. Et quand on parle de data, c'est un mot vulgaire, c'est-à-dire c'est données, c'est vie intime, privée, etc., ouais. vie privée, donc c'est mal vu. Mais tous, les personnes qui vont nous écouter ont tous Facebook ou Google, donc vous êtes déjà dedans, donc il n'y a plus de problème à avoir. Donc, data, voilà. l'or noir du 21e siècle. C'est exactement ça, c'est très bien ce que tu dis, c'est exactement ça. La deuxième chose, conseil que je vais leur donner, si vous avez un club et vous avez une histoire à vendre, et posez-vous la question, quelles sont les valeurs de votre club? Posez la question autour de votre conseil d'administration. Si on doit donner les 3 valeurs qui correspondent à notre club, ce sont lesquelles? Et vous verrez que personne ne va dire la même chose. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas tous la même histoire. Donc, c'est de soyez clair, faites un projet clair avec des valeurs qui sont précises et qui correspondent à votre club. Et quand vous avez ce package-là, votre club, votre projet, les valeurs, où vous savez où vous voulez aller, bah, ça va être beaucoup plus simple pour aller vendre. Ne vous focalisez pas à vendre si vous n'avez pas fait ça. C'est-à-dire que derrière, c'est qui est votre club? Quel est le passé de notre club? Où on veut aller? Quelles sont nos valeurs? Qui on est? Quel est notre ADN, notre identité? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Et derrière, après, vous allez faire un plan d'attaque, un plan de com, un plan de démarchage, etc. pour segmenter, oui, tout ce que vous voulez. Et quand vous avez bien connu, que vous connaissez bien votre communauté, pour moi, derrière, vous avez déjà fait 50% du travail pour aller vendre. Mais ne vous focalisez pas à taper les portes. Bonjour, monsieur le boulanger, s'il vous plaît, donnez-moi 50 euros. Il y en a 400 qui sont venus le voir avant. Il en a marre. Il en a marre de ça. Il vous jette. Et en plus, vous allez avec un effet inverse. Vous allez pour créer du lien et créer des bonnes choses. Et bien finalement, il vous jette parce qu'il vous déteste en disant arrête de m'emmerder, j'ai d'autres choses à foutre. Super. Eh ben, si je devais résumer tout ce que tu viens de nous apporter là en
En 2 phrases, je dirais donc alors segmenter sa donnée et essayer d'en savoir le plus possible sur ses licenciés, ses partenaires et les gens qui viennent regarder les matchs, donc tous les gens qui gravitent autour du club. Et la deuxième chose, c'est arrêter de quémander du sponsoring ou de l'argent, mais plutôt d'apporter de la valeur avec cette data qu'on aura réunie et de vendre des choses concrètes. Super. Tout à fait. Ben, merci beaucoup Adrien. Merci Clément. Je pense qu'on en sait un peu plus sur ton activité, sur la valeur que tu apportes au club et surtout, on a des petites astuces à mettre en place directement au sein de notre club. Si je souhaite te contacter, comment je fais sur LinkedIn, sur LinkedIn, Adrien Janel, J-A-2-N-E-L. Je suis très facilement joignable. Même si vous avez des questions, vous faites des mémoires, vous êtes en études, on prend des stagiaires, on prend des alternants aussi. Vous recherchez à postuler, n'hésitez pas à nous rencontrer. Adrien Janel, J-A-2-N-E-L sur LinkedIn ou sur Internet, sur notre site, mon mail, c'est adrien@adjanconsulting.fr et je vous répondrai vraiment. Même si vous avez des questions pour votre club, je vais pas répondre dans les 4 minutes, mais laissez-moi 1 à 2 jours, je vous répondrai avec grand plaisir. Super, merci beaucoup Adrien. Merci Clément et félicitations à toi. Et voilà, c'est déjà terminé pour cet épisode d'Histoire de Club, le seul podcast qui vous aide à structurer et professionnaliser votre club. J'espère que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez appris tout simplement des choses. Si vous avez d'ailleurs des thèmes que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à nous les proposer en commentaire sur notre page Facebook. Sport : comment avoir plus de sponsors. Cette page a été créée pour que les clubs puissent s'entraider et donner des bonnes pratiques sur la gestion de leur club, ou alors tout simplement par mail sur contact@swishlive.com. Alors Swishlive, ça s'écrit SWISHLIVE. Dernière petite chose, si vous avez aimé cet épisode et ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre écoute, ça nous aide énormément pour le référencement et surtout ça nous encourage à faire d'autres épisodes. Merci à tous et très belle semaine.